L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Vendredi 6 septembre 2019, Louis Gagnon du Bloc réplique au nouveau candidat du NPD. Vol et agression armée, le service de police de la Ville de Québec tente d'identifier 2 suspects. Bilan routier du long congé de la fin de semaine de la Fête du travail. Appel de dossier pour la série d'expositions présentées lors des fêtes du 375e. Disparition de Marc-Antoine Massé, appel à la population. Le crédit d'impôt, un respirateur artificiel soutient Fitzgibbon. Lac Chemin récidive dans son objectif d'inciter ses citoyens à faire davantage d'achats auprès de marchands de la localité. Et côté sport, championnat d'équitation, 2 trophées pour l'équipe de l'Est du Québec. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Dans un message délivré sur sa page Facebook, le candidat bloquiste de la circonscription de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Louis Gagnon, a répondu aux attaques lancées par le candidat néo-démocrate Hugo Latulippe, qui a déclaré mercredi dernier à Rivière-du-Loup, lors de l'annonce de sa candidature, que le Bloc québécois était un parti essoufflé qui radotait. D'entrée de jeu, M. Gagnon a souhaité la bienvenue à Hugo Latulippe avant de lancer une réplique cinglante sur les propos tenus par celui-ci. « Vous êtes un cinéaste admirable et un citoyen engagé. J'apprécie personnellement votre œuvre. Le Québec compte plusieurs cinéastes engagés et je dois vous l'avouer d'emblée, mon préféré demeure Pierre Falardeau. On l'accusait aussi, comme vous accusez le Bloc, de radoter. On disait de Falardeau qu'il ne lâchait pas le morceau, jamais, peu importe les hauts et les bas dans les sondages de l'option souverainiste. Il était convaincu, profondément convaincu. Donc, il en parlait toujours, et pas besoin de vous le dire, avec une conviction dont on trouve peu d'exemples aujourd'hui. Pour Louis Gagnon, le NPD est et restera toujours un parti pan-canadien, fédéraliste, centralisateur, opposé à l'indépendance du Québec par nature, dans son essence, toujours déchiré entre ses électeurs de l'ouest du pays et les Québécois. Ce dernier a par ailleurs rappelé que le NPD s'opposait à la déclaration unique d'impôt au Québec, puisque cela, selon lui, donnerait plus de pouvoir au Québec et ainsi plus d'indépendance pour la province. Le NPD se dit pour un bilinguisme obligatoire, belle faveur pour la minorité que nous sommes dans ce pays au lieu de la majorité que nous pourrions être dans un pays qui serait chez nous. Mais quand le Bloc a demandé à votre parti de s'opposer à la nomination d'un juge unilingue anglophone, le NPD a dit non, a évoqué le candidat bloquiste. L'aspirant député a aussi fait allusion à Hydro-Québec dans son argumentaire. Le NPD a appuyé le financement du projet d'hydroélectricité de Terre-Neuve et du Labrador, projet que nous, Québécois, finançons donc à environ 25 %. Notre contribution financière au coffre du fédéral, projet qui coûte une fortune et qui viendra concurrencer Hydro-Québec, qui n'a jamais reçu un seul sou d'Ottawa.
Le Bloc a demandé à ce qu'on ne donne pas de notre argent pour aller jouer contre nous. Quelle absurdité! Et là-dessus, le NPD a dit non, avant de rajouter que le NPD a salué, je cite, « de grands jours pour le Canada, les 100 milliards de dollars de contrats pour les chantiers maritimes offerts par Ottawa, alors que la dévie à Lévis, des emplois pour les gens de chez nous dans ce comté limitrophe, avec pourtant une capacité de 50 % de production de la flotte canadienne, n'a reçu que des miettes de miettes. » Le Bloc a demandé au NPD de faire quelque chose en collaboration avec nous pour empêcher ce scandale et ils ont dit non. Pour Louis Gagnon, le Bloc a fait des gains immenses pour le Québec et ce dernier estime qu'ils ont la possibilité d'avoir la balance du pouvoir si la tendance se maintient. Les souverainistes ont soif de victoire et j'en suis. Nous ne pouvons pas prendre le pouvoir, on le sait trop bien, mais nous pourrons l'exercer, a conclu le candidat bloquiste de la circonscription de Montmagny-Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Louis Gagnon. Le service de police de la Ville de Québec demande l'aide de la population et des médias afin d'identifier 2 suspects impliqués dans un dossier de vol suivi d'une agression armée survenue le 7 août dernier vers 23h30 à l'Hôtel Universel situé au 2300 chemin Sainte-Foy. Les 2 suspects se sont introduits dans un local réservé aux employés pour y voler différents items. Ils ont été alors surpris par 2 employés et une violente altercation s'en est suivie, durant laquelle un des suspects aurait frappé une des victimes à la tête, lui causant ainsi de graves blessures. Toutefois, sa vie ne serait pas en danger. Le premier suspect est un homme de race blanche d'environ 1,80 m, 5 pieds 11, environ 170 livres, portait un coton ouaté gris pâle avec le logo de chauve-souris à l'avant, des jeans bleus et des gants. Le second est un homme de race blanche d'environ 5 pieds 11, environ 170 livres, portait des pantalons en coton avec pièces de tissu noir sur les genoux, ainsi que des souliers de marque Nike. Si vous reconnaissez ces individus, composez le 911 pour une intervention immédiate. Pour transmettre une information qui sera traitée de façon confidentielle, composez le 418-641-AGIR au 2447 et pour les gens de l'extérieur de la Ville de Québec, le 1-888-641-AGIR au 2447 sans frais. La Sûreté du Québec dévoile le bilan routier du long congé de la fête du travail. Au total, il y a eu 122 collisions avec blessés et 6 collisions mortelles. L'an passé, pour la même période, il y a eu 165 collisions avec blessés et 5 collisions mortelles. Les patrouilleurs ont intensifié leurs interventions sur le réseau routier afin d'assurer la sécurité des usagers durant une forte période d'achalandage sur les routes du Québec. Malgré les mesures de sensibilisation, les policiers ont signifié plus de 6 000 constats d'infraction, dont plus de 4 100 constats pour des excès de vitesse, puisque le comportement qui demeure surreprésenté dans les principales causes de collisions mortelles ou avec blessés. Outre l'excès de vitesse et la conduite imprudente, les comportements visés étaient la distraction au volant et la capacité de conduite affaiblie par l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux. Lors des 267 contrôles routiers mis en place sur le territoire durant cette période, les policiers ont procédé à l'arrestation de 84 personnes pour capacité de conduite affaiblie par l'alcool, les drogues ou une combinaison des deux. Il est primordial de poursuivre les interventions policières, conjuguées à la diffusion de messages de sensibilisation, incitant les usagers du réseau routier à adopter une conduite plus responsable, permettant ainsi de réduire le nombre de collisions, de blessures et de décès. Rappelons que la première cause de collision demeure la personne derrière le volant. Les conducteurs doivent adopter des comportements responsables, permettant ainsi de rendre les routes du Québec plus sécuritaires. Changement de registre maintenant, nous parlerons des fêtes du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud, immédiatement après la pause, dans 30 secondes. Restez avec nous.
La baleine noire de l'Atlantique Nord se trouve dans les eaux peu profondes au large de la côte est du Canada. Tel un énorme filtre, ce gros cétacé utilise ses fanons pour capturer et manger de minuscules créatures marines. Durant les 500 dernières années, la chasse excessive de cette baleine l'a amenée aux portes de l'extinction. Aujourd'hui, elle fait encore face à des menaces, dont les collisions avec des navires et l'empêtrement dans des filets de pêche. C'est l'une des baleines les plus rares au Canada. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Les préparatifs en vue des célébrations du 375e anniversaire de la Seigneurie de la Rivière-du-Sud sont déjà bien amorcés pour plusieurs organisations, et c'est bien entendu le cas pour la ville de Montmagny, qui revisite actuellement son calendrier d'activités récurrentes pour les bonifier et leur donner une couleur particulière. Comme à chaque année, la ville invite donc les artistes, les groupes d'artistes, les professionnels de la culture et les organismes culturels à soumettre un projet d'exposition qui sera présenté dans la salle d'animation de la bibliothèque en 2021. Mais cette fois-ci, les œuvres soumises devront être inspirées de la thématique retenue pour cette année de commémoration festive, Reflet d'ici. En plus de se doter de cette orientation particulière, la ville de Montmagny accueillera pour cette édition non seulement des projets en art visuel, mais également des expositions sur le patrimoine, la littérature, ou offrant une mixité de supports. Les artistes et groupes d'artistes qui souhaitent faire partie de la série d'expositions 2021 sont invités à soumettre leur projet d'ici le 29 novembre 2019. Tous les détails relatifs à cet appel de dossier, soit les conditions d'acceptation, les critères de sélection et les modalités de transmission, sont disponibles au ville.montmagny.qc.ca/appel expo. Pour plus d'informations, veuillez communiquer auprès de Patrick Morancy, coordonnateur des activités culturelles et patrimoniales, au 88 248 3361, poste 2145. Chaque année, une dizaine d'expositions sont présentées dans la salle d'animation de la bibliothèque de Montmagny. La Sûreté du Québec demande l'aide du public afin de retrouver Marc-Antoine Massé, 24 ans, de Rivière-du-Loup. Ce dernier a été vu pour la dernière fois sur l'heure du midi le 2 septembre dernier, au moment où il quittait, à pied, une résidence de la rue Témiscouata à Rivière-du-Loup. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. Il mesure 5 pieds 6, pèse 176 livres, a les cheveux et les yeux bruns. La dernière fois qu'il a été vu, il portait un chandail de style kangourou de couleur noire avec les manches couleur camouflage, un T-shirt beige, un pantalon noir ainsi que des souliers gris. Toute personne qui apercevrait cet individu est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée confidentiellement à la centrale de l'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264. Selon le Journal de Québec, la mise sur pied d'un crédit d'impôt sur la masse salariale pour venir en aide aux médias écrits ne ferait que prolonger leur maintien sous respirateur artificiel, croit le ministre québécois de l'Économie, Pierre Fitzgibbon. À quelques semaines du dévoilement d'un plan d'aide pour l'ensemble des médias écrits québécois par le gouvernement, le ministre a confirmé hier qu'il étudiait sérieusement la création d'un crédit d'impôt destiné aux entreprises pour couvrir une partie des coûts de la main-d'œuvre. Mais il ne s'agit pas en soi de la solution à la crise qui ébranle le groupe Capital Média, propriétaire et qui publie Le Soleil de Québec, Le Droit d'Ottawa-Gatineau, La Voix de l'Est de Granby, La Tribune de Sherbrooke, Le Nouvelliste de Trois-Rivières et Le Quotidien de Saguenay, dit-il. Interrogé à savoir si le crédit d'impôt maintiendrait l'entreprise sous respirateur artificiel, le ministre Fitzgibbon a répondu par l'affirmative. La réponse est oui, a dit M. Fitzgibbon. Il y aura un support gouvernemental au début. La question, c'est la durée de cet apport. Je ne pense pas que la population soit à l'aise de nous voir nous impliquer dans les médias écrits à l'infini. Ce n'est pas logique. Il va falloir, à un moment donné, que ce soit autonome.
ce n'est pas au gouvernement de façon systémique d'investir dans les médias écrits, a-t-il ajouté. Le ministre a également confirmé que Québec renonçait à récupérer les 15 millions de dollars injectés dans l'éditeur de journaux depuis l'an dernier, une mesure nécessaire afin de préserver le droit du public à l'information dans les différentes régions du Québec. Il espère que le fait d'effacer cette dette permettra de faciliter la relance de Groupe Capital Média. Selon La Voix du Sud, la municipalité de Lac-Etchemin récidive dans son objectif d'inciter ses citoyens à faire davantage d'achats auprès de marchands de la localité. En plus de nouvelles dispositions relatives aux achats de la municipalité, un chéquier local sera bientôt acheminé aux citoyens et proposera différents rabais chez les commerces participants. Sous le thème « L'achat local, ça nous revient », l'initiative est d'une durée d'1 an et sera accompagnée d'une campagne de promotion. Elle fait suite à une campagne initiée l'an dernier. D'une part, La Voix du Sud a pris l'initiative de nous relancer par rapport à ce que nous avions fait l'an dernier pour nous proposer un produit davantage local. L'an dernier, nous avons lancé la campagne, mais il n'y a pas eu de suivi ou de promotion. En modifiant l'outil, on encouragera davantage la participation des gens et cela va conscientiser davantage les gens sur l'importance de consommer chez nous, espère le maire de la municipalité, Camille Turmel. Notre préoccupation n'est pas nouvelle. Notre politique d'achat à la municipalité a été modifiée pour y introduire une nouvelle mesure. Par exemple, si nous allons en appel d'offres ou que l'on recherche un prix, on se permet un écart de 10 % plus dispendieux ici pour favoriser nos commerçants locaux, ajoute M. Turmel. La campagne, impliquant une quinzaine de commerces participants, sera accompagnée de plusieurs nouvelles initiatives, indique la directrice de La Voix du Sud, Caroline Gilbert. L'approche sera différente de l'an dernier. Comme la campagne est d'une durée d'1 an, il faudra régulièrement rappeler aux citoyens qu'elle est en cours en relançant le message. Le journal a d'ailleurs initié un mouvement en ce sens au cours des dernières semaines avec le concept « Nous sommes local ». On s'est donné le mandat de faire connaître davantage les attraits touristiques et commerces de la région, manger local, boire local. Nous sommes local, c'est large, c'est surtout dirigé vers le web, mais il y a des combinaisons possibles avec le journal papier et tout le multimédia. Les citoyens recevront leur chéquier local au cours des prochains jours et la campagne de promotion qui suivra sera, cette fois-ci, à plus grande échelle, ajoute Mme Gilbert. Il y a le lancement, mais pour que les gens pensent à l'utiliser, nous développerons une stratégie incluant les médias sociaux, la vidéo, des tirages et autres. On va s'amuser tout en laissant un message. L'importance que les commerces en place perdurent et progressent est au cœur de la préoccupation, rappelle le maire Turmel. Nous avons une taxe d'affaires à Lac-Etchemin et il faut poser des gestes en ce sens. Pour certaines spécialités, on fait même une rotation. L'idée est de réinjecter dans l'économie locale. Il n'est pas rare maintenant d'entendre certaines personnes dire qu'il faut encourager nos commerces et services si on veut les garder. C'est une éducation et un travail à long terme. Camille Turmel remarque de plus en plus cette même préoccupation chez ses collègues à la table de la MRC des Etchemins. Nous avons maintenant le réflexe de penser local, MRC et région dans l'ordre avant d'élargir nos demandes. Nous avons perdu des commerces et des services, mais si nous ou les citoyens avions pensé autrement avant, peut-être aurions-nous évité d'en perdre quelques-uns. Le chéquier local de Lac-Etchemin a été produit à plus de 3000 exemplaires et proposera 325 $ d'économie chez des marchands de la localité. Les gens pourront ainsi déposer des coupons de participation chez ces commerçants pour participer à des tirages en novembre, mars et juin prochains. Peut-être un exemple à suivre? Bravo à cette belle initiative des gens de Lac-Etchemin et des médias de la place. Dans quelques instants, les sports. Il est encore temps de s'activer avec le palmarès 150 de Participation. Allez vous inscrire à participation.com et cochez le plus d'activités possibles sur votre liste.
Avec 150 activités, il y en a pour tous les goûts. Comme le numéro 19, la marche. Une fois que vous commencerez, vous ne voudrez plus vous arrêter. Inscrivez-vous à participation.com. Alors, combien d'activités cocherez-vous aujourd'hui? Côté sport, la 44e édition du championnat d'équitation western du Québec organisé dans le cadre de West Feria par Cheval Québec a pris fin avec le volet Gymkhana. En effet, après 2 jours de compétition au centre multifonctionnel Richardson de Sorel-Tracy, l'équipe de l'Est du Québec, composée de 42 cavaliers et dirigée par Sandra Soucy, a terminé en 5e position avec un total de 157 points. Elle repart ainsi du championnat avec 2 trophées. Meilleur esprit d'équipe et le trophée Normand Caron, décerné à la région qui s'est le plus améliorée dans le classement général. Dès la première journée de compétition et tout au long de la fin de semaine, plusieurs cavaliers se sont démarqués. Bastien Landry de Sainte-Hélène, victoire en course en slalom, 14-18 ans, 3D, 7e position dans le 1D en course de Barry, 14-18 ans, 2e position dans le 1D en course de l'aller-retour, 14-18 ans, 3D. Yuri Malenfant de Saint-Alexandre avec une 5e position dans le 3D en course de Barry, 13 ans et moins, 3D. Première position dans le 3D en course en slalom, 13 ans et moins, 3D. 4e position dans le 3D en course de l'aller-retour, 13 ans et moins, 3D. Tony Landry de Sainte-Hélène, 2e position dans le 1D en course de Barry, homme adulte 3D. 2e position dans le 2D en course en slalom adulte 3D. Thalie Picard de Sainte-Hélène, 4e position dans le 3D en course en slalom 14-18 ans 3D. Jessie Mélenfant de Saint-Alexandre, 7e position dans le 3D en course en slalom 14-18 ans 3D. 6e position dans le 2D en course de l'aller-retour 14-18 ans 3D. Amélia Pesan de Saint-Pascal, 3e position dans le 3D en course en slalom 13 ans et moins 3D. Et Édith Boucher de Saint-Joseph, 7e position dans le 3D en course en slalom 13 ans et moins 3D. Rappelons que le West Feria et le championnat d'équitation western du Québec regroupaient 15 épreuves et plus de 250 cavaliers et chevaux. Bravo à tous ces récipiendaires. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 11 975 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, des prévisions de la météo et les heures de la marée. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. À compter du 10 septembre prochain, ne manquez pas la chronique Ornithologie et compagnie avec votre hôte Jocelyn Landry sur les ondes du réseau CMA-TV. C'est un rendez-vous.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Un beau jeudi, on a eu du soleil, des températures tout près des normales de saison. Une belle journée, somme toute, et c'est à peu près le même scénario pour aujourd'hui, vendredi. Cependant, et on va regarder l'image radar, regardez encore ce banc de brouillard là, qu'on a normalement presque à tous les matins là, depuis la dernière semaine du mois d'août, qui va se dissiper au cours des prochaines heures. Mais pour la fin de semaine, eh bien, il y a deux systèmes. On va être situé entre deux systèmes. Celui qui est l'ouragan Dorian, qui devrait atteindre les îles de la Madeleine. Écoutez, on parle de 50 à 100 mm de pluie et des vents à 100 km/h. D'ailleurs, les gens des îles de la Madeleine qui se préparent à cette fin de semaine un peu spéciale, le maire des îles de la Madeleine qui est également inquiet là, pour les services de communication. Donc, ça risque de brasser là, un peu beaucoup sur les îles de la Madeleine. Et il y a un autre système là, qui pourrait nous atteindre samedi ou passer tout juste au nord du fleuve Saint-Laurent. Alors, ça veut dire là, qu'on pourrait être coincé entre deux systèmes. On pourrait recevoir de la pluie. Je vous parle avec du conditionnel parce que ces systèmes-là peuvent changer de trajectoire. Je vous le mentionne régulièrement. Donc, ce que ça nous dit comme prévision, d'abord pour aujourd'hui, alternance de soleil et de nuages, maximum frais de 15 degrés. L'indice UV qui est quand même élevé à 6 pour aujourd'hui. Ce soir et la nuit prochaine, ça sent nuage avec un minimum de 11. Et pour demain, samedi, ce sera une journée là, sous les nuages avec des vents devenant du nord-est à 20 km/h en rafale à 40 au cours de l'avant-midi. Donc, ce sera frais, nuageux, maussade demain. Là, on ne parle pas, et dans les prévisions d'Environnement Canada, là, on ne parle pas de précipitations. Mais ça risque, comme je vous l'ai expliqué, parce qu'on sera situé entre deux systèmes, ça pourrait nous apporter de la pluie, mais pas de façon régulière. Et ce sera frais avec un maximum, j'ai bien dit un maximum de 14 degrés pour demain samedi. Dans la nuit de samedi à dimanche, le temps nuageux persistera avec un minimum de 10. Et pour dimanche, alternance de soleil et de nuages. Et ce sera beaucoup plus doux avec un maximum de 19 degrés. Ça rejoindra les normales de la saison. Dans la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de 12. Pour lundi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17 degrés. Dans la nuit de lundi à mardi, ciel dégagé, minimum de 10. Et pour mardi, eh bien, c'est le retour du soleil avec un maximum de 16 degrés. Pour mercredi, alternance de soleil et de nuages, maximum de 16 degrés. Et pour la nuit de mercredi à jeudi, passage nuageux, minimum de 9. Et pour jeudi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 17 degrés. Ça veut dire qu'on aura du beau temps pour pratiquement toute la semaine prochaine. Naturellement, vous comprendrez que ce sont des prévisions à long terme. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 18 le jour, 7 la nuit. Le lever du soleil s'est effectué à 6h07 ce matin et le coucher du soleil se fera à 19h14 ce soir. La température la plus élevée a été enregistrée en 2015 avec 28,7 degrés. Excusez-moi. La température la plus basse a été enregistrée en 2000 avec 1,1 degré. En 2014, on a reçu 11,3 mm de pluie. Hier, pratiquement rien. On parle de 0,2 mm, donc on peut dire que c'est pratiquement nul. On a enregistré hier un maximum de 20 degrés et un minimum de 5,9 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est à 101,9 kPa. Elle est à la hausse. La température actuelle est de 11 degrés. L'humidité est à 73 % et les vents soufflent de direction est-sud-est à 9 km/h. Et pour les heures de la marée maintenant, elle sera haute à 11h25 ce matin, basse à 17h59 et de nouveau haute à 23h48 ce soir. Voilà, ça complète les prévisions de la météo. Donc, demain, là, à surveiller pour
ce système qui atteindra les îles de la Madeleine. Alors, on va penser à ces gens là, qui pourraient subir les contre-coups de cet ouragan Dorian qui a tellement été dévastateur au cours des derniers jours, particulièrement dans les Bahamas. Voilà, ça complète les prévisions de la météo pour la Côte-du-Sud pour les prochains jours. Dans quelques instants, les anniversaires IGA. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui le jeudi 6 septembre 2019 et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 6 septembre 2019. Eh bien, c'est l'anniversaire aujourd'hui, le 6, à Steve Coulombe de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de ses parents qui avaient un petit message à dire à Steve. Beaucoup de chance au cours de la prochaine année et on t'aime beaucoup. Donc voilà, Steve Coulombe de Cap-Saint-Ignace, bon anniversaire aujourd'hui, le 6 septembre. Et c'est le seul unique anniversaire que nous avons le 6 septembre. C'est votre fête aujourd'hui? Bonne fête, bon anniversaire. Demain, le 7, j'espère que j'ai bien compris parce que je comprenais le 7 ou le 17. Alors, on va y aller avec le 7 septembre. Bon anniversaire à Geneviève Paris. C'est de la part de sa marraine et de son parrain. Alors, ce serait le 7 septembre, si j'ai bien compris. Sinon, rappelez-moi pour me signifier que ce sera le 17. Alors, bon anniversaire Geneviève Paris, demain, le 7 septembre. Bon anniversaire à Jean-Noël de Montmagny. C'est de la part de Michel. Bon anniversaire à Jean-Noël, demain, le 7 septembre. Et pour dimanche, le 8 septembre, c'est l'anniversaire à Rebecca Pelletier. Rebecca qui aura 18 ans. Oh, c'est tout un événement pour une personne qui d'atteindre l'âge de la majorité. Alors, Rebecca Pelletier, 18 ans, le 8 septembre, dimanche. C'est de la part de Lise, Guylaine, Nathan, Jordan et Laurie et de son père Jean Collin. Et ces gens sont tous de Saint-Pamphile. Donc, salut aux gens de Saint-Pamphile et bon anniversaire, Rebecca Pelletier, le 8 septembre, qui aura 18 ans. Bon anniversaire à Gilbert Caron, dimanche le 8 septembre. C'est de la part de votre épouse qui a pris le soin de nous téléphoner ce matin pour vous souhaiter bon anniversaire, M. Gilbert Caron, dimanche le 8 septembre. Et enfin, bon anniversaire, le 8 septembre, à Huguette Dionne de la chorale Saint-Thomas. Alors, vous savez ce que je pense de cette magnifique chorale. Ça a l'air qu'on apprécie grandement mes commentaires, mais je le pense sincèrement. Une belle chorale qui fait de l'excellent travail. Huguette Dionne en fait partie. Donc, bon anniversaire, dimanche, le 8 septembre, à Mme Dionne. Excusez-moi. Je suis en train de perdre la voix. Pardon? Oui. Alors, voilà, pour le tirage de notre certificat cadeau de 25 offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Donc, qui gagnera ce certificat cadeau? Eh bien, c'est Francine et Jean-Guy Langevin qui soulignaient leur 49e anniversaire de mariage le 5 septembre. Un beau cadeau pour vous, un beau cadeau d'anniversaire de mariage. Donc, Francine et Jean-Guy Langevin qui ont fêté leurs 49 ans de mariage, bien, ils méritent
le certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop PGA Extra de Montmagny. Donc, c'est facile, c'est simple. Vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous mentionner le nom de la personne, son numéro de téléphone pour qu'on puisse la rejoindre si, comme Francine et Jean-Guy méritent ce certificat cadeau. Alors, notre travail, c'est de faire parvenir à Mme Isabelle Godreau du magasin Coop IGA votre nom et votre numéro de téléphone qui, elle, vous contactera et vous dira pour comment mériter ou comment récolter, comment aller chercher votre certificat cadeau. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors, aujourd'hui, le 6 septembre, c'est l'anniversaire à Emmanuel Charret, comédien et acteur québécois. Il a 52 ans. Rosie Pérez, actrice américaine, 55 ans. Michael Jean, ex-secrétaire général de la francophonie. Elle a 62 ans. Elle a travaillé à Radio-Canada. C'était une excellente reporter pour Radio-Canada. Roger Waters, ex-leader du groupe Pink Floyd. Il a 76 ans aujourd'hui. Et les disparus de ce 6 septembre, ça fait déjà un an, Burt Reynolds, 82 ans, un excellent acteur américain, vedette d'Hollywood dans les années 70 et 80. En 2016, Jean Franval, 89 ans, acteur français. En 2015, Martin Milner, 83 ans, acteur américain. Route 66, on se souvient tous de Martin Milner, c'était lui qui conduisait. En 2014, Édith Girard, 65 ans, architecte française. En 2007 est décédé Luciano Pavarotti, 71 ans, ténor italien, je devais le dire, Luciano Pavarotti. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire. En 1999, René Lecavalier, cet excellent commentateur sportif, décédé à l'âge de 81 ans, ça fait déjà 20 ans. Et en 1991, Bob Goldman, on reprend ça? Bob Goldham, voilà, 69 ans, défenseur de la Ligue nationale, il a joué pour Toronto, Chicago et Détroit de 1941 à 1956. Demain, le 7 septembre, on soulignera le décès ça fait 60 ans. Il est décédé le 7 septembre 1959, l'ancien premier ministre du Québec, M. Maurice Duplessis. Donc, ça fera 60 ans demain que le premier ministre du Québec décédait subitement. Donc, on soulignera cet événement demain, 60 ans, de notre ex-premier ministre du Québec, tout un homme qui était là pour développer le Québec, parce que dans ces années-là, eh bien, on développait et on voulait justement apporter du meilleur aux Québécois. Donc, Maurice Duplessis, 60 ans, demain, l'anniversaire de son décès. Dans quelques instants, on parle de prévention avec un des conseillers de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Promutuelle Assurance avec notre consultant conseiller en prévention. Je vais finir technicien, consultant, conseiller. Guillaume Fortin chez Promutuelle Assurance. Bonjour Guillaume. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Oui. Guillaume, aujourd'hui, on parle d'un système d'évacuation d'un chauffage au bois. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire, système d'évacuation d'un chauffage au bois? Système d'évacuation, par là, on entend réellement ce qui va prendre les produits de combustion, donc la fumée, les gaz chauds qui sont développés par le bois, la combustion, puis qui vont emmener ça à l'extérieur de votre résidence. Donc, c'est réellement tout le système de conduit, tuyau noir, qui va se raccorder à notre cheminée, puis qui va emmener ces gaz-là à l'extérieur, de façon sécuritaire. Donc, si on parle d'abord des connecteurs. Oui. Connecteurs, pour les poêles à bois, on a 2 types de tuyaux. On va avoir des tuyaux à simple paroi, donc un tuyau noir
Le traditionnel, là? Oui, tuyau noir réellement. Puis je fais la différence parce qu'il y a des gens, on voit encore des gens qui vont prendre des tuyaux en acier galvanisé pour raccorder leur appareil de chauffage à une cheminée. Donc, le tuyau galvanisé, lui, n'est pas fait pour ça, il est fait pour le chauffage à l'huile. Parce que la température de combustion n'est pas la même, des gaz n'est pas les mêmes. Puis, avec un tuyau en galvanisé, à ce moment-là, ça va émettre un gaz dans votre résidence. Donc, c'est pour ça qu'on demande, c'est demandé d'avoir un tuyau noir. Là. On va avoir des tuyaux à simple paroi, puis des tuyaux à paroi double. C'est quoi la différence? La différence, réellement, à ce moment-là, c'est que la simple paroi, ça va être juste une couche de métal. Il y a juste une seule paroi. Donc, ce tuyau-là, lui, il va avoir besoin d'un dégagement de 18 pouces autour, donc de toute surface combustible. Si j'ai mon Parce qu'il est moins épais? Il est moins épais, puis il va avoir une plus grosse température là, qui va se dégager autour de ce tuyau-là. OK. Donc, la règle, là, c'est d'avoir un 18 pouces tout le tour. Il y a des façons de réduire ça en installant des écrans ou un protecteur là, sur notre surface combustible, soit les murs ou les plafonds. Le désavantage, bien, c'est ça, c'est qu'on a besoin d'avoir une distance plus élevée pour être réglementaire. Puis l'avantage du tuyau simple paroi, c'est qu'il est beaucoup moins cher que le tuyau à double paroi. On parle le tiers du prix là, pour un tuyau. Ouais. Je comprends que c'est le plus populaire aussi. Oui, effectivement. Ça dépend des cas. C'est réellement du cas par cas. Donc, les gens qui vont avoir moins d'espace à ce moment-là, c'est sûr qu'ils vont vont se mettre un tuyau double paroi. Puis c'est plus sécuritaire aussi. Le tuyau double paroi, lui, se trouve à être homologué, tandis que l'autre, lui, c'est une fabrication simple qui n'a pas d'homologation dessus. Ah oui, il n'est pas homologué? Il n'est pas homologué, non. Mais en tout cas, pas homologué pour la distance d'un double paroi. Là. OK. Donc, c'est recommandé, c'est ça que je comprends. Tu conseillerais plus un double paroi qu'un simple paroi? Pas nécessairement. C'est réellement du cas par cas. Là. Okay. C'est comme je disais. Mais si on a la distance de 18 pouces, un tuyau simple paroi va faire l'affaire. Si on manque de distance, à ce moment-là, les gens qui sont moins bricoleurs, au lieu de se faire des chambres d'air, des choses comme ça, vont être capables de prendre un tuyau qui existe déjà, qui est homologué normalement pour une distance de 6 pouces de dégagement des matières combustibles. Donc, on part de 18 à 6, ce qui fait une bonne différence. Puis là, je parle de 6. Ce qui est important, c'est qu'il va avoir un certificat, une plaque d'homologation sur votre tuyau qui mentionne la distance à respecter. Donc, il y en a qui vont avoir un petit peu moins que 6 pouces, mais ça va être écrit dessus. Il ne faut pas aller... on peut aller plus loin, mais pas plus proche du tuyau avec les matières combustibles à ce moment-là. Et pour le double paroi, Guillaume, l'histoire de ramonage, est-ce que ça demande moins d'entretien qu'un simple paroi? Non, c'est la même chose. C'est la même chose, oui. Okay. Le double paroi, donc la composition du double paroi, lui, c'est qu'on va avoir un tuyau en stainless à l'intérieur, recouvert d'un tuyau noir à l'extérieur. Il va y avoir une fibre, une chambre d'air là, qui est quand même peut-être un quart de pouce environ là, de mémoire. Mais cette chambre d'air-là, elle va venir refroidir notre tuyau. Là. Donc, c'est peut-être pas à faire, mais à pas essayer. Là. Mais chez moi, j'ai mon tuyau, puis je suis capable de me mettre la main au début de la combustion. Là. Chose que je ne pourrais pas faire avec un tuyau simple paroi. OK. Il y a une bonne différence. Eh bien, ça prend des choses. OK. Ça dit tout pour les tuyaux de double paroi et simple paroi? Ça résume pas mal, oui? Oui, si jamais les gens ont des questions là-dessus sur l'installation là, de leur tuyau, à ce moment-là, ils peuvent contacter le service de la prévention chez Promutuel. On va vous répondre, on est capable de donner des conseils. On a du matériel aussi à fournir ou des exemples là, avec des dessins, des choses comme ça. Comment réduire la distance en mettant des écrans sur les murs, sur les plafonds. Comment les construire avec des matériaux incombustibles très importants. Oui, pour les doubles et simples parois, ça fera le tour pas mal. Là. OK. La cheminée. Oui, la cheminée. La cheminée, bien, c'est... à part le poêle puis les tuyaux, c'est pas mal d'éléments essentiels, hein? Oui, effectivement. Donc, c'est ça. Quand on va avoir un tuyau d'évacuation, il va se raccorder à une cheminée. Lui, la cheminée, on a comme 2 types de cheminées là, qui sont encore acceptées. Il y a la cheminée de maçonnerie. C'est ça, elle doit être construite conformément aux exigences du Code national du bâtiment. C'est pas n'importe qui peut faire ces cheminées-là. On ne s'improvise pas là, fabricant de cheminées du jour au lendemain. Donc, c'est des maçons qui vont être capables de monter une cheminée comme ça. Okay. Les cheminées... L'autre type de cheminée qu'on a, c'est la cheminée préfabriquée. Donc, en stainless, là? En stainless, oui, effectivement.
Normalement, ça va être comme on parlait du tuyau noir à double paroi tantôt, ça va être sensiblement la même construction. C'est qu'un tuyau à l'intérieur, en métal, au lieu d'avoir une chambre d'air, ça va être un isolant de 2 pouces. On peut en avoir à cette heure avec moins d'isolant, 1 pouce, mais c'est toujours le même degré de résistance. Donc, on parle d'une cheminée là, de 2100 degrés Fahrenheit ou de 650 degrés Celsius. Ces cheminées-là sont fabriquées, ils sont homologués pour résister à des feux de cheminée, justement, qui montent à 2100 degrés normalement. C'est rempli de 2 pouces d'isolant. Il y a des règles à respecter. Donc, le fabricant de la cheminée va fournir un guide d'installation. Comment l'installer avec les différents types, là, solin au toit. Après ça, comment traverser un mur avec différentes pièces. Les distances à garder autour, au lieu d'avoir un 18 pouces pour le tuyau simple, puis 6 pouces pour le tuyau double paroi, pour le tuyau de raccordement, la cheminée, elle, c'est 2 pouces de dégagement tout le tour. Pour la cheminée 2100 à 2 pouces d'isolant. Celle-là qui a 1 pouce d'isolant, à ce moment-là, c'est réellement de se référer au guide d'installation du fabricant, parce que les distances vont être un petit peu plus grandes à ce moment-là, quand on passe au travers de l'entretoit, puis le plafond au mur, des choses comme ça. Si jamais on a d'affaires à passer au travers d'un mur ou d'un plafond, on ne prendra pas un tuyau à simple ou à double paroi. Il faut prendre une section de cheminée à ce moment-là. C'est la grosse différence. Donc, les tuyaux en acier noir, c'est fait pour l'intérieur. Puis quand on traverse des murs ou des plafonds ou un toit, c'est une cheminée en brique ou cheminée préfabriquée, en stainless. Qu'est-ce qui est le plus sécuritaire? Parce qu'en stainless, on en voit de plus en plus. Oui. Les gens installent ça. C'est pas moins dispendieux, parce que moi, pour en avoir installé une au chalet, là, c'est pas moins dispendieux. C'est quand même très, très dispendieux d'installer une cheminée en stainless. Ce qui arrive... Laquelle? Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre? Entre la maçonnerie puis le préfabriqué, ouais. Je vous dirais que ce qui fait la grosse différence, c'est que c'est un maçon qui va faire la cheminée de maçonnerie. Tandis que l'autre peut être installé. Un propriétaire d'une résidence va être capable de faire l'installation. Quelqu'un qui est bricoleur, là, on ne s'improvise pas non plus installateur de cheminée du jour au lendemain. Non, on ne s'improvise pas à poser une cheminée. Mais il y a des gens, il y a des professionnels qui font ça. Donc, mais la cheminée va être plus facile à installer que de faire de la maçonnerie. Donc, une cheminée préfab là, va être plus facile à installer à ce moment-là. Donc, même il y a des gens qui vont être capables de le faire eux autres mêmes. C'est assez pesant, là. Le tuyau est assez pesant parce qu'il y a toutes sortes de sécurité, de double, de je ne sais pas combien de parois à l'intérieur. Donc, c'est bien construit, c'est bien fait, par exemple. Oui, c'est fait. Oui, c'est réellement. Puis c'est des cheminées qui sont approuvées là, en usine. Ils font des tests. Là, ils ont une certification réellement pour être installés à ce moment-là, pour aller avec un appareil de chauffage au bois qui va rencontrer les normes CSA puis la norme B365 là, pour... Alors, on dit toujours la même chose. Si vous voulez vous installer une cheminée, que ce soit préfabriquée ou encore une cheminée en briques, bien, demandez conseil à ces gens qui connaissent leur affaire. Ce sont des conseillers en prévention chez Promutuelle Assurance. Puis, vaut mieux prévenir que guérir. Merci beaucoup, Guillaume. Ça fait plaisir. On se retrouve prochainement. Oui. Ça complète notre chronique Assurance Promutuelle Montmagny-Lillet, 248-7940 pour avoir les meilleurs conseils avec les meilleurs conseillers. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extra Formation. Savez-vous qu'Extra Formation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extra Formation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Notre nouvelle positive aujourd'hui, succès de foule et succès d'estime pour le 31e Carrefour mondial de l'accordéon. Un centre-ville bondé, des salles combles, un public enthousiaste et des artistes reconnaissants. Voilà qui résume le 31e Carrefour mondial de l'accordéon qui avait lieu du 29 août au 2 septembre dernier. L'événement musical monimontois s'est donné plusieurs missions à sa création.
permettre à la musique traditionnelle québécoise et à ses interprètes de rayonner, présenter l'accordéon dans toute sa diversité et sa richesse, transmettre des connaissances, provoquer des rencontres fertiles. Tous ces vœux ont été renouvelés encore cette année, excusez-moi, alors que des airs d'ici et d'ailleurs ont résonné dans toute la ville au grand bonheur des nombreux festivaliers. Les stages d'accordéon ont permis à une vingtaine de passionnés de parfaire leur art et les échanges ont été aussi nombreux qu'enrichissants. Le Carrefour mondial de l'accordéon, au cours des années, a eu un puissant effet stimulant sur la relève. Le nombre croissant d'inscriptions au cours d'accordéon à l'École internationale de musique de Montmagny en témoigne. En plus de cet impact culturel important, rappelons que l'événement musical entraîne des retombées économiques majeures pour Montmagny et ses environs. La très vaste majorité des spectateurs aux nombreux concerts provient de l'extérieur de la région. Hébergements, restaurants et services reçoivent chaque année une manne musicale et pécuniaire grâce à une manifestation culturelle dont la réputation transcende largement la Chaudière-Appalaches. Tour à tour, les artistes ont mentionné se sentir privilégiés d'avoir été invités à participer à l'événement. Tant les habitués que ceux qui découvraient le Carrefour se sont dit choyés par l'accueil, l'organisation et la qualité d'écoute des spectateurs. Et le plus grand des privilèges revient à la ville de Montmagny et sa population pour avoir accès à un événement d'envergure internationale fréquenté par des artistes d'une grande virtuosité, prisés et primés. Le prochain rendez-vous musical aura lieu du 3 au 7 septembre 2020 et il fera honneur à sa réputation. Bravo à cette 31e édition du Carrefour mondial de l'accordéon et à tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à son succès. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le 21 septembre, c'est la 5e édition de la course aux couleurs du Sud à Notre-Dame-du-Rosaire. Participez à une course colorée de 1, 5 ou 10 km. Plusieurs activités sur le site. Biathlon, composé d'une course à obstacles et tir de précision. Dégustation, bière et saucisses. Animation sur le site. De la peinture gouache sur bois. Structure gonflable. Tente à compte. Marché et des artisans locaux. Et encore plus. Tu aimes marcher? Alors viens le 21 septembre à la course aux couleurs du Sud. Pour information, 469-3988, lacourseauxcouleurssud.com ou notre page Facebook. Alors, depuis mercredi, dans votre Publisac, les gens de Saint-Pamphile, Sainte-Perpétue, Tourville, Saint-Adalbert, Saint-Omer, Saint-Marcel et Sainte-Félicité, eh bien, vous pouvez retrouver votre journal communautaire, L'Écho d'en haut. Et ce mois-ci, eh bien, dans le journal L'Écho d'en haut, on parle des fermières de Saint-Pamphile qui ont exposé leurs travaux. Bien du plaisir à la résidence Bourgault. On parle également dans le journal d'un succès phénoménal pour le 125e de Saint-Marcel. Les célébrations du centenaire de Tourville, on ne manque, M-O-N-K, quel beau jeu de mots, on ne manque pas ça, alors nous y étions, et on parle du journal. Humeur en vrac d'une chroniqueuse, on parle également des bénévoles formés pour l'accompagnement de gens fin de vie. On parle également de cette annonce de 3,5 millions de dollars pour un projet d'aménagement d'un bloc endoscopique. Un geste bien généreux. Alors, c'est une personne qui parle de présidente de la coopérative d'habitation de Bel Avenir à Saint-Pamphile, qui mène des efforts à y faire revenir vivre nos petites familles à l'intérieur. Donc, on en parle. On parle d'un hommage à notre maman pour l'occasion de ses 90 ans, 22 juillet 2019, Mme Jeanne d'Arc Méville-Leclerc.
Également, rendez-vous au théâtre pour public engagé, des randonnées en forêt intergénérationnelle et un nouveau service en massothérapie dans notre région. Donc, bien d'autres sujets touchés dans le journal L'Écho d'en haut de Saint-Pamphile, distribué dans toutes les municipalités de la MRC, dans le sud de la MRC de Lillet. Journal L'Écho d'en haut, votre journal communautaire. Bonjour, je suis Maxime. Appelez-moi Max. Je suis l'expert d'Extraformation. Savez-vous qu'Extraformation, c'est plus de 10 ans d'expertise en formation à distance? Extraformation, c'est des horaires flexibles, plus de 100 formations disponibles et des enseignants experts en lien direct avec les réalités du travail. Suivez-moi pour être extra. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, en ce vendredi 6 septembre, dans l'actualité, eh bien, on parle beaucoup de Capital Média, de ces journaux, là, entre autres Le Soleil, et ces journaux de Sherbrooke, Gatineau, Ottawa. On parle également de Trois-Rivières, Saguenay. Donc, tous ces journaux là, qui sont un peu sur le respirateur automatique. Et on dit que le crédit d'impôt, un respirateur artificiel soutient le ministre Fitzgibbon. La mise sur pied d'un crédit d'impôt sur la masse salariale pour venir en aide aux médias écrits ne ferait que prolonger leur maintien sur respirateur artificiel, croit le ministre québécois de l'Économie, Fitzgibbon. Et ce qu'on apprenait également au cours des derniers jours, c'est que sous le règne du premier ministre Couillard et récemment, avec M. Legault, le premier ministre Legault, on a attribué, avec M. Couillard, 10 millions et récemment 5 millions de dollars. Eh bien, le ministre Fitzgibbon a annoncé qu'on effacerait cette dette. Moi, j'en reviens pas. Que récemment, on ait encore mis 5 millions dans une entreprise qui venait de se mettre sous la protection de l'insolvabilité. Et on prête 5 millions. On sait bien qu'on ne le retrouverait pas, à moins que des gens soient intéressés à racheter. Mais vous savez que si on veut racheter cette entreprise-là, bien, il y a une dette de 65 millions pour les fonds de pension. Je ne comprends pas. Et c'est de l'argent public. Et on va effacer 15 millions comme ça. Puis, en tout cas, des fois, là, il y a des décisions qui se prennent qu'on a de la difficulté à comprendre. Parce que d'ici quelques temps, on parle d'ici novembre, que si personne ne s'est porté acquéreur de cette entreprise-là, tout simplement, ça va arrêter. C'est ce qu'on nous mentionne, en tout cas, c'est l'information qu'on a. 76 000 personnes attendent de l'aide. Les Nations unies enverront bientôt 8 tonnes de vivres aux Bahamas. Quelle épreuve ces gens vivent depuis quelques jours. Démission du patron de la SQ. Il devait être en poste jusqu'au printemps 2020, mais il a décidé de prendre sa retraite plus tôt que prévu. Renée Martel, confiante de vaincre son cancer, elle dit qu'elle sera entre deux traitements. Elle sera à Saint-Tite-des-Caps. Donc, Renée Martel, une femme que j'aime beaucoup, que j'adore même, Renée Martel. Et aussi, on nous apprend ce matin que Céline Dion est la deuxième célébrité la mieux vêtue. Céline Dion, qui ne cesse de nous impressionner. J'ai beaucoup de respect pour cette dame. D'ailleurs, elle s'est installée au Centre Vidéotron cette semaine, en début de semaine, pour préparer son prochain spectacle. Et c'est à Québec qu'elle fait ses répétitions. Donc, Céline Dion, qui a le Québec tatoué sur son cœur, c'est le cas de le dire. Dans quelques instants, les avis de décès et après quoi, eh bien, on vous présente notre nouvelle série d'émissions, alors qu'à chaque vendredi maintenant, on va vous présenter un artiste et ses 4 plus grands succès. À tout de suite. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité.
Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. Au centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 25 août 2019, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Jean-Albert Morin, fils de feu M. Germain Morin et de feu Dame Cédulie Gosselin. Il demeurait à Saint-François de la Rivière-du-Sud. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, dimanche 8 septembre à compter de 9 h. Une célébration hommage aura lieu par la suite à 11 h à la salle commémorative du complexe funéraire. Les cendres seront déposées ultérieurement au mausolée de Montmagny. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de l'hôpital de Montmagny et celui du centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Souper Michoui le 28 septembre prochain à l'école Cazot dans le cadre du 50e anniversaire du Centre communautaire Normandie. Prix de présence, encans silencieux, soirée dansante, tout a été pensé pour faire passer une belle soirée. Pour information ou réservation, 248-3158. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Ne laisse pas passer. Ah, chanceux d'être aimé. Vous savez, moi, j'attribue un peu quand on fait des spéciaux comme ça. Ouais. Mon public, il est ici. Et c'est là que ça me dit qu'on a fait un bon choix. Parce que vous auriez dû entendre chanter tout le monde ici. Ouais, mais moi, je suis considéré comme un jeune vieux, là. Ouais. Mais j'aimerais ça que tu... Non, mais je trouve que c'est des belles chansons. Donne tes commentaires là-dessus. Et là, je vais le dire pour la millième fois. Tu sais que ma mère écoutait le Weekend Rock'n'Roll, mon père écoutait le western, puis souvent, le western français, Patrick Normand passait. Parce que ça, c'est pas une chanson considérée country, ne laissait pas passer, mais... Puisque c'est Patrick Normand, des fois, dans les spéciaux country, il a passé. C'est un chanteur country. Oh, oui, mais au début, c'était pas un chanteur country. Il a même fait du disco. Il a fait du bon disco en passant. Et d'où que tu viennes n'est pas une chanson country. C'est vraiment une chanson exactement, mais populaire. Une belle chanson. Fait que j'ai appris, j'ai grandi avec ces chansons-là. Ça veut pas dire que j'aime pas la musique, exemple Iron Maiden, Metallica. Oui. J'aime ça aussi, mais ça aussi, j'aime ça. Je m'en cache même pas. C'est une belle mélodie. Joe Dassin. Joe Dassin. C'est-tu plaisant d'écouter ça, Joe Dassin? J'aime ça. C'est ce que je te dis. OK. Rapidement, parce que là, ce qu'on voudrait faire, c'est parler des slogans. De chaque parti. On sait que prochainement, les élections fédérales vont être déclenchées. On règle-tu les slogans? Allons-y donc, puis après ça, on reviendra. Comme Jean Chrétien disait, ça prend un bon slogan. Allons analyser ça ce matin. Okay. On va commencer par le NPD. Le NPD, ça va pas très bien, malgré qu'ils ont un excellent candidat. Soit dit en passant, il a passé à Radio-Canada hier, Hugo Latulippe, et il a dit le comté, c'est de Montmagny à l'Île-Verte. De Berthier-sur-Ville. Berthier-sur-Ville, c'est pas mieux. Berthier-sur-Mer. Berthier-sur-Mer. On s'en sort pas. Berthier-sur-Mer à l'Île-Verte. Dans le fond, Montmagny, Lillec, Kamouraska, Rivière-du-Loup, en somme, c'est des 4 MRC. Mais c'est pas grave, là. Mais juste pour peut-être lui dire... Est-ce que c'est un gars de la place? Oui, semblerait-il qu'il a vécu ici, je pense qu'il est né ici. Et écoute... Il a passé à Radio-Canada au national, ça veut dire que c'est une bonne prise pour le NPD, mais en même temps, il n'a pas rencontré François Lapointe, il n'a pas rencontré l'ancien député pour savoir ce qu'il en était. Il ne m'a pas rencontré non plus, il n'était pas obligé. Non. Je ne sais pas, possiblement que je... En tout cas, il faut regarder mes commentaires. Vas-y avec les slogans. Les slogans pour l'NPD. On se bat pour vous. C'est quand même pas si mal. On se bat pour vous. Mais encore une fois, je me répète, ça va pas bien pour le NPD. On se bat pour vous, mais il faudrait peut-être qu'ils se battent pour eux. Ça va prendre des soldats. Oui, ça va prendre des soldats, tout à fait. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, je pense. C'est quand même un bon slogan, mais ça va prendre plus que ça, naturellement. Pour le Bloc québécois, le Québec, c'est nous. Ils ont été critiqués un peu, mais finalement, ça passe très bien. Ils jouent définitivement la carte nationaliste et pas uniquement la carte indépendantiste.
Et ils vont, avec le nous, ils vont rentrer dans le débat la loi 21, qui est une loi provinciale, la loi sur la laïcité, et ils vont mettre les autres partis sur la défensive parce que Yves-François Blanchette, c'est le seul qui a dit qui est en accord avec la loi 21 et qui ne voterait pas contre ou la contesterait pas au niveau fédéral. Nous, je pense que ils vont bien s'en sortir avec ça, il n'y a rien à dire. Plus pour vous, dès maintenant, les conservateurs. Je ne suis pas surpris. Les conservateurs, au Québec, c'est pas des conservateurs sociaux, c'est des conservateurs économiques. Donc, ce qu'on fait plus pour vous, plus d'argent dans vos poches, c'est un classique des conservateurs. Il mais dit ça que va... la TPS sur l'Hydro-Québec. Exactement, ça va avec leur idéologie. C'est un bon slogan. Celui que j'aime moins, et je vais te le dire pourquoi, c'est celui du Parti libéral du Canada. Choisir d'avancer. Pas que c'est mauvais, choisir d'avancer. On avance, on recule pas. C'est une attaque directe envers les conservateurs, notamment. Et il le dit dans ses publicités oui, aussi. Oui, parce que les conservateurs, socialement, c'est un peu rétrograde, c'est-à-dire on a vu le débat sur l'avortement, on sait qu'il y a des gens qui sont anti-avortement dans ce parti-là, et ça vise directement leur principal adversaire. Sauf que, en élection, et maintenant avec les réseaux sociaux, qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens, ils font leur propre slogan, puis ils mettent de l'humour là-dedans. Fait qu'imagine-toi, choisir d'avancer. Des gens, choisir d'avancer dans le mur, voter libéral. Choisir d'avancer vers la dette, voter libéral. Tu comprends? Tous les jeux de mots qu'on peut faire avec leur slogan, c'est pour ça que je pense que c'est pas un bon slogan, tout simplement parce que les gens vont le mettre en dérision. On va s'amuser énormément avec. Donc, c'est un peu mon analyse ce matin. Et est-ce que ça va jouer? Je pense que jusqu'à un certain point, et surtout au Québec avec le Bloc, parce que le Bloc, c'est la première fois que le Bloc joue vraiment la carte nationaliste et non pas la carte uniquement indépendantiste. Oui, c'est un parti qui demeure fondamentalement indépendantiste, mais on sait que l'indépendance du Québec, ça ne se fera pas à Ottawa. Mais ils vont défendre les intérêts du Québec et ils vont éviter dans le débat la loi 21. Et ça pourrait être très avantageux pour ces derniers. Merci cette belle analyse. C'est le temps de te dire merci. On se retrouve la semaine prochaine. Pour une fois qu'on me remercie. Oui. Merci. Je te remercie à toi jeudi. Merci Jacques Carbonneau pour la réalisation de l'émission. Merci à vous. Et on se retrouve lundi. Bonne fin de semaine. À compter du 10 septembre prochain, ne manquez pas la chronique Ornithologie et compagnie avec votre hôte Jocelyn Landry sur les ondes du réseau CMA TV. C'est un rendez-vous. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La région de la Côte-du-Sud vit une pénurie historique de main-d'œuvre actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats. CMA TV, en collaboration avec les partenaires de l'emploi de la région, dont le Centre d'aide en recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny et le CLD de la MRC de Montmagny, s'unissent pour aider des fleurons de la Côte-du-Sud, tels que Paber Aluminium de Cap-Saint-Ignace, Coop IGA Extra de Montmagny, La Pointe-Auto de Montmagny, Montel de Montmagny, Prolam à Cap-Saint-Ignace, le 6 de Chaudière-Appalaches, à combler leurs besoins en main-d'œuvre dans tous les secteurs d'activité. Vous êtes intéressé à vous joindre à ces entreprises ou voulez du support dans vos démarches de recherche d'emploi, les partenaires de l'emploi peuvent vous aider à dénicher l'emploi recherché en relation avec votre formation. Communiquez dès maintenant avec nos spécialistes et partenaires de l'emploi. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.